Oui, bonjour Romain. Bonjour Yves. Romain, merci beaucoup de nous recevoir. Est-ce que vous pourriez nous présenter, nous représenter plutôt, Swiss Life Asset Manager? Alors Swiss Life Asset Manager est une société de gestion, filiale de la compagnie d'assurance Swiss Life. On est actif sur une clientèle à la fois institutionnelle et une clientèle CGP, qui est finalement la partie que je représente aujourd'hui. On est actif également sur des produits immobiliers et des produits financiers. Et d'ailleurs, sur l'immobilier, Yves, nous sommes le premier asset manager immobilier d'Europe avec 90 milliards d'encours sous gestion. En France, on est 280 personnes basées à Paris et à Marseille. Et Marseille, on en est très fiers puisque c'est notre siège social historique et c'est aussi un élément de différenciation. Et on travaille évidemment avec, pour la partie que je représente, beaucoup de courtiers, conseillers en gestion de patrimoine et également quantité de compagnies d'assurance. Merci pour cette présentation, Romain. Alors, quelles sont les principales actualités de Swiss Life Asset Manager? Alors des actualités, on en a quantité, j'ai choisi d'en mettre 4 en avant. La première, eh bien, c'est de dire qu'on est très actif sur tout ce qui est investissement sur les infrastructures. C'est davantage une activité qui concerne la clientèle institutionnelle, que je ne couvre pas, mais c'est une bonne illustration de ce qu'un jour, peut-être, on sera amené à faire sur la partie retail, grand public, avec notamment des infrastructures que nous ciblons sur le domaine des énergies renouvelables. On a également un partenariat dont on est très fier qui a été conclu récemment avec Norges Bank Investment Management, qui n'est autre que le fameux et très connu fonds de pension norvégien. On a décidé et on a travaillé avec eux pour construire un véhicule de co-investissement sur des immeubles donc de très belle qualité à Paris et à Berlin. Je vous donne un exemple, Yves, de la dernière acquisition, le 86 boulevard Haussmann, pour 217 millions d'euros donc en France. Et également, on va travailler avec eux, et on l'a déjà fait d'ailleurs, sur la partie allemande avec une acquisition, un immeuble de plus de 400 millions d'euros. Également, on est évidemment, comme tout le monde, mais c'est vraiment une philosophie et c'est vraiment un engagement de la part de la société, on est très actif sur tout ce qui est ISR. À fin juin, on a 30 fonds en France qui sont labellisés ISR, à peu près 5 milliards d'euros d'encours labellisés sur la partie immobilière et à peu près 15 sur la partie financière. Et enfin, on a la chance d'avoir une nouvelle personne qui est arrivée dans la société qui s'appelle Aurélie Fouilleron, qui est notre nouvelle directrice marketing, commercial et service client et qui a pour rôle d'accompagner le développement et surtout les ambitions très fortes de la société de gestion. Merci beaucoup, Romain, pour ce panorama pour le moins très complet. Alors, oui, Aurélie est arrivée il y a quelques mois désormais. Parlez-vous, faites-nous un zoom particulier, s'il vous plaît, sur votre équipe à vous. Ah, très bien. J'ai la chance d'avoir une super équipe. Je travaille avec 2 personnes. La première, c'est Xavier Royer, qui est dans mon équipe depuis à peu près 5 ans, qui est un super sales. Je rigole toujours parce que quand on le croise, tout le monde lui dit mais t'étais où? On le voit partout sur LinkedIn, on a l'impression qu'il a le don d'ubiquité. Et effectivement, il est très actif, il a su développer des liens forts avec bon nombre de partenaires. Et également Maxime Legrand qui nous a rejoint il y a à peu près 2 ans maintenant et c'est son premier poste en CDI et c'est un excellent sales, une vraie capacité d'écoute. Il s'est très vite intégré et il a déjà à son succès, à son actif de très beaux succès. Et l'autre élément important, Yves, c'est qu'on est en train d'étoffer l'équipe avec une nouvelle recrue qui est en cours. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais ça devrait être officiel d'ici très peu de temps. Merci beaucoup. Alors, cette équipe qui est effectivement très connue du monde des professionnels du patrimoine, que met-elle en avant cette équipe actuellement en termes de produits ou de services? Alors, l'équipe, aujourd'hui, d'abord, élément important, on est en collecte positive. Tout le monde parle de collecte devant les caméras, donc j'en profite aussi. On est en collecte positive depuis le début de l'année, on est un peu plus de A. Donc, et ça, c'est des chiffres à fin juin, on est un peu plus de 200 millions d'euros de collecte. C'est un élément important parce que c'est vraiment une année de transition pour nous. On est en train de muscler notre gamme, justement, pour cette clientèle retail, avec, je dirais, 3 grandes familles de produits. Les premiers, c'est des fonds à yield à échéance, notamment un fonds à yield à échéance 2026. Vous connaissez le principe, je ne vais pas revenir dessus, mais l'idée, c'est de capter une fenêtre de rendement sur les marchés et de se laisser porter jusqu'à l'échéance. Autre gamme de produits dont je suis très fier, qu'on a lancé l'année dernière, eh bien, c'est une gamme de fonds actions thématiques. Alors, non seulement ils sont SFDR 9, vous savez que quand on parle de SFDR 9, on peut parler de fonds à impact, des fonds dont peut
dont on peut démontrer qu'ils ont un impact quantifié, concret, tangible dans l'économie réelle. Et ces fonds-là, il y a 3 thématiques. La première, c'est le changement climatique. C'est important, ça nous concerne tous, mais les 2 suivantes sont bien plus différenciantes. La première, c'est le green building et les infrastructures. Et là, qui d'autre mieux que Swiss Life Asset Manager, premier asset manager immobilier d'Europe, peut se positionner sur ce thème-là. Et l'autre, eh bien, c'est un fonds sur la biodiversité. Et je crois pouvoir dire qu'on est véritablement précurseur en la matière, peut-être même le premier fonds sur la biodiversité qui est adressé à une clientèle retail intermédiaire. Donc on en est extrêmement fiers. Troisième volet, et pour finir, la partie immobilière avec le lancement d'une SC qui s'appelle ESG Tendance Pierre. Donc c'est un produit immobilier où on a donné un crayon à des partenaires CGP de qui on est très proche. On ne leur a pas dit dessine-moi un mouton, on leur a dit dessine-moi une ESC. Et on a entendu les 2 choses suivantes. On a entendu qu'ils voulaient un produit qui était axé sur les nouveaux usages et les nouvelles tendances amenées notamment par la crise sanitaire, sur la façon de vivre, la façon de travailler et la façon de consommer. Et deuxième chose qu'on a entendue, eh bien, c'est de dire qu'on voulait que ces partenaires voulaient avoir accès à nos expertises ou à des expertises institutionnelles auxquelles ils n'ont pas accès d'habitude. Donc ça, c'est le pitch en quelques mots de notre SC ESG Tendance Pierre. Et ce pitch-là, eh bien, finalement, comme on s'aperçoit qu'il est plutôt malin, que grâce à eux, on a réussi à bien calibrer nos produits, eh bien, on l'étend en quelque sorte à notre SCPI qui s'appelle ESG Pierre Capital, dont on va un petit peu modifier le positionnement. On parlera de Smart SCPI sur les mêmes axes, nouvelles façons de travailler, nouvelles façons de voyager, loisirs, hôtels, etc. Et logistique également, logistique en amont du dernier kilomètre. Et c'est un produit également qu'on va tenter de recentrer un peu plus sur l'Europe parce qu'on connaît les aspects fiscaux intéressants. Romain, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bravo pour ce panorama et à très bientôt. Merci, à très bientôt, au revoir. Au revoir.